Ça fait des années que je suis de près toute cette scène de prédire l'avenir. Et c'est fascinant. Je parle même de non-chrétiens comme John Dickson. Les écrivains chrétiens prédisent depuis très longtemps la date exacte du retour de Christ, et le livre qui a vendu des millions d'exemplaires au début des années 80 est intitulé « 88 raisons pour la fin du monde » en septembre 88. L'ennui quand vous entendez le mot prophétie, je vous prie d'écouter avec soin car vous savez, il va y avoir un changement dans votre pensée, et je parle de beaucoup d'entre vous qui connaissent la parole de Dieu. Dès que vous lisez ou que vous entendez le mot prophétie, vous pensez immédiatement à la prédiction de l'avenir. C'est comme ça que les gens associent la prophétie à la prédiction de l'avenir. Je peux vous dire maintenant que si je demandais combien d'entre vous ont le don de la prophétie, très très peu d'entre vous vont se lever. Mais à la fin du sermon, plus que vous ne le pensez sauront qu'ils ont le don de la prophétie. Restez donc à l'écoute, c'est probablement un des messages les plus importants de toute cette série sur les dons du Saint-Esprit. Car le Seigneur Jésus lui-même n'a pas indiqué une date, et il a dit que seul le Père sait le jour et l'heure. Et à bien des égards, d'une façon très limitée, la prophétie a à voir avec la prédiction de l'avenir. Très limitée. En fait, le mot prophétie en grec veut dire donner un message et non pas prédire, et la différence est énorme. Donner un message. Donner un message est très différent de prédire. C'est très important pour que vous compreniez ce que c'est que la prophétie et le don de la prophétie que beaucoup d'entre vous ont sans s'en rendre compte. Donner un message, c'est simplement annoncer ce que Dieu a dit. Donner un message, c'est simplement annoncer ce qu'il vous a dit de dire. Donner un message de Dieu, c'est simplement répéter ce que vous avez entendu et ce que vous avez lu. Et c'est très différent de prédire des événements de l'avenir. La plupart de ces prédictions n'ont qu'une chance sur deux de se réaliser, et de ce fait sombre dans l'inconnu. Et j'aime ce que Winston Churchill a dit. Il a dit « J'évite toujours de prophétiser à l'avance, et la meilleure politique, c'est de prophétiser après que l'événement soit arrivé. » Un type futé. Mais les prophètes de l'Ancien Testament étaient les porte-paroles de Dieu. C'étaient des hommes et des femmes qui non seulement prédisaient l'avenir, comme je vous ai dit, ça n'en faisait qu'une petite partie, mais ils donnaient le message de Dieu. Ils donnaient le message. Et quand vous donnez le message, vous parlez du passé, vous parlez du présent, et peut-être vous parlez de l'avenir. Et c'est pourquoi vous trouvez que le don de la prophétie est en fait associé à d'autres dons, surtout à l'enseignement et à la prédication, mais pas forcément, comme je vais vous expliquer dans une minute. Il n'est pas toujours associé à la prédication et l'enseignement. Maintenant, certes, tout pasteur digne de ce nom, tout enseignant digne de ce nom, doit donner le message de la parole de Dieu. Ils doivent donner le message, ainsi dit le Seigneur. Et donc, que veut dire pouvoir dire « Ainsi dit le Seigneur » à l'époque où nous vivons? Écoutez avec soin. Parce que tout ce que nous avons besoin de savoir nous est donné dans la Bible, dans la parole de Dieu, et par conséquent, c'est l'autorité de la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu, c'est le livre des instructions de Dieu. Elle est complète, elle est fermée. Elle n'est pas ouverte aux additions ou aux soustractions. Et personne ne peut parler aujourd'hui avec la même autorité que ces hommes et femmes qui ont reçu l'autorité du Saint-Esprit pour écrire le livre de Dieu. Quiconque prétend prophétiser quelque chose qui n'est pas dans le livre, ou contradictoire avec le livre, ou contraire au livre, ne parle pas au nom de Dieu. Ce devrait être dans le livre de Dieu.
Les prophètes d'aujourd'hui, pasteurs et enseignants, n'ont qu'une seule source, le livre de Dieu. Avant que le livre de Dieu ne soit clôturé, Dieu a appelé les prophètes et les apôtres, poussés et inspirés uniquement par le Saint-Esprit, à écrire ces mots. Et ces prophètes et ces apôtres ont fait bien au-delà de prédire l'avenir. Ils ont averti, ils ont instruit, ils ont exhorté, ils ont promis, ils ont réprimandé, ils ont condamné l'exercice de la religion morte, ils ont insisté sur la justice, ils ont averti du jugement à venir, ils ont fait l'invitation miséricordieuse de Dieu aux gens pour se repentir et ils ont promis la bénédiction de Dieu sur ceux qui lui obéissent. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens dans 2:20 et leur dit que l'Église de Jésus-Christ, je répète, l'Église de Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup d'autres églises, n'a qu'un fondement, elle est édifiée sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et toute Église qui a un autre fondement n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Donc, question numéro 1. Comment devons-nous exercer le don de la prophétie aujourd'hui? Écoutez avec soin. En évoquant la parole de Dieu dans une situation donnée, en appliquant la parole de Dieu dans le contexte actuel, en amplifiant et en expliquant la parole de Dieu sur tous les plans de la vie. Vous avez compris, sur tous les plans de la vie, car je sais qu'il y a des gens qui disent « nous n'allons pas nous mêler de ceci et nous n'allons pas nous mêler de cela ». Mais la parole de Dieu a son mot à dire sur tous les plans de la vie, de la politique nationale, à la crise locale, à l'éducation, au journalisme, à la vie familiale, même au sport et à la science. La parole de Dieu a son mot à dire. Écoutez-moi sur ce point. Peut-être qu'il n'y a jamais eu un besoin urgent d'appliquer la parole de Dieu à la vie familiale comme nous en avons besoin aujourd'hui. À cause des nombreux bombardements incroyables auxquels les enfants sont soumis de la part des médias et des écoles et des professeurs, ils sont bombardés de tous les côtés par des forces antichrétiennes acharnées. Et les parents devraient l'appliquer. Je pense que tous les parents devraient exercer le don de la prophétie. Et quand vous exercez le don de la prophétie, ce n'est pas « gosse, fais ceci parce que je te le dis ». Mais fais ceci parce que Dieu te le dit. Nous devons être capables de dire à nos enfants, Dieu le dit, par conséquent, c'est la vérité. Nous devons leur expliquer dans l'amour que s'ils choisissent d'aller contre ce que Dieu dit, ils devraient être préparés à de graves conséquences. Question numéro 2. Quel est le résultat d'exercer le don de la prophétie? Selon la formule de John Stott, quand ce don est exercé, les perturbés seront consolés et les satisfaits seront perturbés. Amen. Écoutez, le don de la prophétie figure en fait à la première place sur les listes de l'apôtre Paul, premièrement dans Éphésiens et deuxièmement dans 1 Corinthiens 12. En fait, l'apôtre Paul appelle le don de la prophétie le don supérieur. N'est-ce pas étonnant? Entre tous les dons du Saint-Esprit, il l'appelle le don supérieur. Pendant que les Corinthiens méprisaient le don de la prophétie et pendant qu'ils affluaient autour du don extravagant des langues, l'apôtre Paul consacre tout le chapitre 14 de 1 Corinthiens à leur faire comprendre que le don des langues ne vient pas en première place, mais il est le moindre de tous les dons et que le don de la prophétie est supérieur. Le don des langues est certainement inférieur au don de la prophétie. S'il vous plaît, si vous n'avez jamais fait ça, rentrez chez vous et asseyez-vous dans un coin tranquille et lisez 1 Corinthiens 14. Commencez avec le chapitre 13, tout le monde le connaît, on le lit dans les mariages. Et c'est bien parce qu'il vous prépare pour le chapitre 14 qu'il vous donne une compréhension très claire du don spirituel de la prophétie. Nous avons bien un mot à donner à notre culture aujourd'hui. Nous avons un mot de la parole de Dieu à dire d'une façon prophétique à notre société aujourd'hui.
J'ai plusieurs amis qui sont non-chrétiens et je les aime de tout mon cœur, mais je remarque qu'ils posent beaucoup de questions ces temps-ci. Non, mais nous vivons dans une époque de bouleversement, de catastrophe mondiale et beaucoup de gens cherchent des réponses et posent beaucoup de questions. Pourquoi y a-t-il tant de tremblements de terre et de désastres naturels coup sur coup dans notre culture aujourd'hui, dans notre société, dans notre monde aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il tellement de désarroi partout dans le monde aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous faisons face à un effondrement économique possible? Pourquoi y a-t-il une augmentation de terrorisme et d'activités terroristes? Les gens posent des questions. Et vous et moi, qui avons la parole de Dieu, avons bien un mot à leur dire, sans avoir à indiquer une date. Nous avons un mot à leur dire, en fait, quand vous exercez le don de la prophétie, avec vos amis, avec vos voisins, avec vos collègues, vous trouvez qu'une partie de la réponse se trouve dans Matthieu 24, 8. Dans les mots du Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre tout entier, il parle du temps de son retour. Le chapitre 24 tout entier dans Matthieu parle des signes de la fin des temps. Mais surtout dans le verset 8, où il dit, et je cite, « Tout cela », et il parle de tous les désastres naturels et de toutes les choses qui vont arriver, il dit, c'est le commencement des douleurs de l'accouchement. Tout le monde sait que les douleurs de l'accouchement ne se produisent pas à la conception ou même pendant la grossesse. Elles se produisent juste avant la naissance. Vous savez, les douleurs de l'accouchement ne commencent que juste avant la mise au monde d'un bébé. Quand une femme est en train d'accoucher et sur le point de mettre au monde un bébé, ces douleurs d'accouchement viennent d'abord à long intervalle, peut-être toutes les heures, puis 40 minutes, puis 30 minutes, puis 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Et à ce moment-là, si vous n'êtes pas à l'hôpital, vous aurez des ennuis. Quand ces douleurs d'accouchement s'intensifient, nous savons que le bébé est prêt à venir au monde. En exerçant les dons prophétiques aujourd'hui, après la clôture du canon, après la clôture de la Bible, quand vous exercez le don de la prophétie avec vos voisins, vos amis ou vos collègues ou les gens qui posent des questions pour essayer de comprendre les événements mondiaux, des événements comme les inondations sans précédent de l'Australie, il n'y a rien eu de pareil dans les inondations passées, des tremblements de terre dans la Nouvelle-Zélande et l'Indonésie et l'île d'Haïti, et ils se produisent tous coup sur coup. Toutes ces choses sont peut-être arrivées dans le passé, ou la plupart d'entre elles en tout cas, mais elles se produisent maintenant à des intervalles plus courts. Maintenant, ils se produisent coup sur coup. Maintenant, ils se produisent dans une courte durée de temps. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, quand vous verrez ces choses arriver, soyez prêts. Et donc, vous pouvez le montrer à vos amis, le montrer à vos voisins, et vous pouvez leur dire ce que le Seigneur dit ici, que juste avant les derniers temps, ces choses arriveront l'une après l'autre, coup sur coup, que le retour de Christ est imminent, que le jugement est tout près, que la fin de toute chose est plus proche que jamais. Et par conséquent, venez à lui, croyez en lui, répondez à son invitation d'amour, et venez pendant que vous en avez l'occasion, pendant que vous en avez le temps. Je sais que la plupart des chrétiens ont peur du livre de l'Apocalypse, mais si je vous le résume, c'est essentiellement ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, 8. Vous trouverez là que les sceaux du jugement sont accomplis pendant une longue période de temps, des années. Puis les trompettes du jugement viennent par intervalles beaucoup plus courts, peut-être des mois. Puis la période des coupes du jugement est peut-être des jours ou même peut-être des heures. Et ce que Jésus essaye de nous faire comprendre en nous parlant de l'approche de son retour dans Matthieu 24, il dit que quand vous verrez la première douleur de l'accouchement, et cette première douleur de l'accouchement sera la tromperie dans l'Église, et juste ce ciel, s'il y a vraiment une époque où la tromperie sévit dans la soi-disant Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est aujourd'hui. Et il dit que quand vous verrez cette tromperie répandue dans l'Église, veillez à ce que vous ne soyez pas trompés. Écoutez-moi,
Le don de la prophétie n'est pas réservé aux hauts placés et aux grands noms dans l'Église. C'est ce que beaucoup de gens croient. Si quelqu'un se fait appeler prophète, il doit avoir le don de la prophétie. La plupart ne l'ont pas. Vous voyez, le don du Saint-Esprit est donné dans le corps de Christ, au corps de Christ. Le don de la prophétie n'est pas réservé seulement aux Martin Luther et aux Jean Calvin et aux John Wesley de ce monde. Non, le don de la prophétie est donné à tant de gens dans le corps de Christ, qu'ils le sachent ou non. Il est donné à tant de gens dans l'Église, qu'ils le comprennent ou non, qu'ils le reconnaissent ou non. Le don de la prophétie n'est pas une exclusivité des pasteurs et des enseignants. Maintenant, certains pasteurs et enseignants ont le don de la prophétie, mais écoutez-moi bien, nous avons aujourd'hui des pasteurs et des enseignants qui sont plus des amuseurs et des orateurs motivationnels que des prophètes. Question numéro 3. Comment se manifeste le don de la prophétie? Écoutez avec soin. Le don de la prophétie se manifeste quand un croyant peut avoir une compréhension remarquable de la parole de Dieu. Quand un croyant peut appliquer correctement la parole de Dieu à une situation donnée, quand un croyant peut donner un mot de la parole de Dieu à quelqu'un qui en a besoin, quand un croyant peut rendre la parole de Dieu appropriée à une certaine situation. En fait, le don de la prophétie s'exprime de diverses manières, de diverses façons. En fait, l'enseignement et la prédication sont les moindres de ces expressions. Elles en sont une expression, mais c'est tout ce qu'elles sont, une expression de ce don. Enseigner les enfants est une expression du don de la prophétie. Témoigner à quelqu'un est une expression du don de la prophétie. En fait, c'est un don que l'apôtre Paul encourage les croyants à chercher. Si vous avez vos Bibles, regardez avec moi 1 Corinthiens 14, 1. Paul a juste fini le chapitre sur l'amour, le chapitre 13, que la plupart des gens connaissent. Et immédiatement dans le verset 1, il dit « Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur ou découvrez les dons spirituels. » Regardez le mot d'après, surtout le don de la prophétie. Souvenez-vous, les dons nous sont donnés, nous n'avons pas le choix, mais il dit, poursuivez ce don. Cherchez-le. Surtout le don de la prophétie. Même si vous n'avez pas le don du Saint-Esprit de la prophétie, du fait de connaître la parole de Dieu, vous pouvez apporter au moins, dans votre vie et dans la vie de votre famille, une application de cette parole qui est une expression du don de la prophétie. Le moyen de savoir si quelqu'un exerce le don de la prophétie, c'est s'il édifie le corps, s'il édifie les autres frères. 1 Corinthiens 14, vous l'avez probablement toujours ouvert devant vous, verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Je vous ai déjà dit, Paul contraste dans ce chapitre le don de la prophétie avec le don des langues. Et il finit par dire que le don de la prophétie, comme tous les autres dons du Saint-Esprit, est donné afin que les autres soient encouragés. Il dit que pendant que le don des langues, ou le langage de la prière, ou l'expression extatique, ou quel que soit le mot que vous utilisez, est pour l'usage individuel, le don de la prophétie est donné pour la bénédiction des autres. Bien-aimés, la prophétie accomplit quelque chose de spirituel pour les autres croyants. La prophétie accomplit quelque chose de valable. La prophétie édifie les croyants et parfois même les non-croyants. La prophétie sonne l'alarme et donne un avertissement. Écoutez-moi sur ce point. Dans l'usage des dons spirituels,
Il y a une chose qui est absolument claire que je me suis efforcé de clarifier dans les semaines passées quand j'ai prêché sur les dons de l'esprit, et j'essaye d'insister là-dessus encore et encore et encore. Les dons ne nous sont pas donnés pour des raisons égoïstes ou pour des fins égoïstes, pour notre usage égoïste. Les dons nous sont donnés en fait pour le bien des autres. Et c'est pourquoi découvrir et utiliser vos dons spirituels, écoutez-moi, est la chose la plus désintéressée que vous pouvez faire dans votre vie chrétienne. 1 Corinthiens 12, 7. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Et c'est pourquoi découvrir et utiliser votre don spirituel est un acte désintéressé. Je veux vous dire une chose pour clôturer. Une des plus rares et exquises collections de violons précieux appartenait à un fermier retraité dans une petite ville de prairie à Saskatchewan. Il les a collectionnés comme un hobby et ils étaient rarement utilisés. Rarement, ils n'étaient guère utilisés. Maintenant, je veux que vous essayiez d'imaginer, juste imaginer, le son de ces 25 beaux, rares et précieux violons qui sont rarement utilisés. Essayez d'imaginer ce que ça ferait si 25 violonistes doués utilisaient ces instruments merveilleux. De nombreuses églises sont un musée de collection de chrétiens doués. Ils sont là pour être exposés et non pas être utilisés. Et c'est pourquoi j'étais absolument ravi de voir dans les semaines passées, dimanche après dimanche et dimanche après dimanche, les gens se lever par altruisme pour consacrer leurs dons spirituels à la gloire de Jésus. Et aujourd'hui n'est pas une exception. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.